Donc, nous allons passer au grand 2 maintenant qui porte sur la régulation hormonale. Donc, grand 2, régulation hormonale. Donc, petit 1, régulation hormonale donc, chez l'homme, donc au niveau des testicules. Donc, pour ce qui concerne la régulation au niveau des testicules, nous savons que les testicules sécrètent donc la testostérone, qui est l'hormone sexuelle mâle. Donc, cette sécrétion est stimulée par deux glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse, que nous résumons sur l'appellation de complexe hypothalamo-hypophysaire, CHH. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc complexe hypothalamo hypophysaire que nous allons appeler donc CHH. Donc, il y a d'abord l'hypothalamus qui va sécréter une hormone qu'on va appeler la GnRH. Donc, cette hormone sécrétée par l'hypothalamus va stimuler l'hypophyse, notamment l'hypophyse antérieure. Donc, l'hypophyse a deux parties, l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure. Pour le moment, on va donc se contenter de l'hypophyse antérieure qui va sécréter deux hormones, la FSH et la LH. Donc la FSH, qui est l'hormone de stimulation des follicules, la LH, qui est l'hormone lutéinisante. Donc, la FSH, sécrétée par l'hypophyse antérieure, va stimuler le développement des tubes séminifères, mais aussi la production donc de spermatozoïdes. Donc, va stimuler le développement des tubes séminifères, des testicules bien sûr, et l'autre fonction, c'est de stimuler aussi la production de spermatozoïdes. Donc, on a l'autre hormone qui est la LH. Donc, la LH va stimuler les cellules interstitielles, ou cellules de Leydig, donc à produire la testostérone. Les cellules de Leydig, donc, qui sont aussi appelées cellules interstitielles. On avait déjà vu dans la partie anatomie. Donc, voilà donc pour ce qui est de la
sécrétion des hormones hypophysaires et des hormones, l'impact que ces hormones-là ont sur le fonctionnement des testicules, donc dans la production et des spermatozoïdes et de la testostérone. Maintenant, puisqu'on parle de régulation, en réalité, ce qui se passe, il y a un rétrocontrôle. Voilà. Le rétrocontrôle, c'est tout simplement un contrôle en retour. Je prends un exemple simple. L'État central, qui est chargé de diriger la République, souvent, il y a des lois qui sont bien sûr votées et qui sont appliquées. Mais vous voyez souvent que l'application des lois, souvent, entraîne une réaction de la population. Voilà, souvent, l'exemple que j'aime prendre souvent, et c'est vrai que de nos jours, il y a un élan favorable au port des casques. Mais il fut un moment où on avait essayé de pousser la population à porter les casques et il y a eu un non pratiquement. La population a réagi en s'opposant à cette loi. Voilà. Donc là, on peut parler peut-être de rétrocontrôle. Donc, le contrôle est fait par l'hypophyse, l'hypothalamus est à travers l'hypophyse, et le rétrocontrôle va être effectué ici par les testicules. Les testicules qui vont sécréter la testostérone. Et la testostérone va inhiber, bien sûr, la production de GnRH, et par conséquent, ça va réduire la production de LH et de FSH. Donc, ça va inhiber du même coup la sécrétion de LH et de FSH. Donc, on va parler en ce moment de rétrocontrôle ou de feedback. Donc, la testostérone inhibe la sécrétion de GnRH, qui est l'hormone par laquelle l'hypothalamus contrôle le fonctionnement de l'hypophyse. Donc, inhiber, ça veut dire empêcher, ça veut dire, c'est pas réduire. Voilà, inhiber ici, ça va empêcher. Voilà, donc, réduire la sécrétion ou même carrément annuler la sécrétion. Donc, en inhibant la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus, cela aura pour conséquence, ça va inhiber du même coup la sécrétion de FSH et de LH par l'hypophyse antérieure. Et en ce moment, on va parler de rétrocontrôle ou feedback. Ou feedback. Donc ça, c'est un mot plus anglophone. Donc rétrocontrôle ou feedback. Et ici, le feedback est négatif parce que ça va empêcher, ça va inhiber. Donc on parle de feedback négatif. Donc, on peut parler aussi de rétrocontrôle négatif. On va parler de rétrocontrôle négatif ou feedback négatif. Donc, je vais ajouter le mot négatif pour que ça soit complet. Donc, rétrocontrôle négatif ou feedback négatif, qui est le fait que la sécrétion de testostérone inhibe la production de GnRH et par conséquent la production de FSH et de LH par l'hypophyse antérieure.